La grande messe d'Apple a eu lieu, on a découvert hier un ensemble de produits qui ont été annoncés. Nous allons voir donc si tout cela vaut la peine d'être suivi. Allez, c'est parti. On dira que nous avons eu à peu près 4 grandes familles de produits qui ont été annoncés à cette keynote. On va commencer par la catégorie des smartwatches et on va parler de la série 8. Alors l'Apple Watch Series 8 va reprendre un ensemble de caractéristiques que l'on avait déjà sur la série 7, à savoir le plus grand écran qui est en always on, c'est-à-dire toujours allumé. On va y trouver également la détection de chute, mais à cela vont s'ajouter un ensemble d'autres fonctionnalités. On trouvera un capteur de température qui va pouvoir permettre de mieux suivre le cycle menstruel chez la femme, mais pas que. On trouvera également la détection de collision sur l'Apple Watch qui va permettre de pouvoir contacter les secours en cas de forte accélération, notamment lors de la collision de deux véhicules par exemple. Et tout ça fait partie d'un ensemble de solutions qui vont permettre à l'utilisateur d'avoir un peu plus de sécurité avec sa watch, et ça c'est non négligeable. Comme d'habitude, on trouvera toutes les fonctionnalités de suivi de sommeil, mais également d'exercice. Ça c'est des choses qui existaient déjà et qui ont été améliorées, donc là-dessus, pas grand chose à dire de plus. On pourra trouver cet Apple Watch à partir de 499 €, ce qui est un prix relativement haut, mais qui reste quand même dans tout ce que la pomme avait fait jusqu'à présent. À côté de ça, ils ont mis également en avant l'Apple Watch SE, qui est un peu leur modèle entrée de gamme, que l'on va trouver à partir de 299 €, ce qui est pas mal pour un produit Apple. On n'aura pas le suivi de l'oxygène, de la température ou l'électrocardiogramme, mais par contre, on va retrouver les mêmes fonctionnalités de détection d'accident, ce qui est plutôt pas mal. À côté de cela, on a un écran aussi plus petit, mais c'est vrai que cet Apple Watch sera vraiment destiné à des personnes qui veulent découvrir ce à quoi peut servir une Apple Watch sans forcément se ruiner outre mesure. Nouvelle dans la gamme et sûrement la plus intéressante au niveau des Apple Watch, on va parler maintenant de l'Apple Watch Ultra. Alors comme son nom peut laisser l'entendre, c'est une montre qui aura vraiment tout d'ultra. Elle sera beaucoup plus grosse, plus lourde, mais elle aura également beaucoup plus de fonctionnalités. Cet Apple Watch sera particulièrement destiné aux baroudeurs. On se retrouve sur un boîtier en titane de 49 mm, une résistance à l'eau jusqu'à 100 mètres, résistance à la poussière, GPS, sirène, micro avec réduction de bruit et un bouton supplémentaire en plus de la Digital Crown et du petit bouton qui était déjà là, que l'on retrouve sur toutes les Apple Watch. On nous annonce une autonomie de 36 heures, il faudra voir ce que les vrais tests vont donner, mais ça reste intéressant de voir que la marque à la pomme essaie quand même de proposer des nouveaux produits et pas seulement des itérations avec quelques fonctionnalités en plus ça et là, et donc ça c'est plutôt cool. Il y a des nouveaux brasseries qui sont annoncés avec cette montre là et il n'y aura pas deux tailles disponibles comme on peut avoir sur les deux modèles précédents qu'on avait cités. Il vous en coûtera 2 bras pour vous la procurer, il faudra débourser 999 € afin de pouvoir l'avoir. Les bras m'en tombent et je me demande bien, une fois qu'on n'a plus de bras, où est-ce qu'on pourra la mettre cette montre. Pas de bras, pas de chocolat. Voici ce que l'on pouvait dire à propos des Apple Watch qui ont été annoncés lors de cette keynote. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces annonces et si peut-être vous êtes intéressé par ces différents produits, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça nous permettra d'avoir un peu d'interaction. Au niveau du son, ils ont annoncé les AirPods Pro de deuxième génération. On va retrouver à l'intérieur une nouvelle puce H2 qui est censée permettre de faire beaucoup plus de calculs afin d'avoir une bien meilleure réduction par rapport au modèle de l'année dernière. On y trouve également un mode transparence amélioré qui va permettre de réduire les bruits assourdissants et les bruits de travaux de perceuse par exemple, en tout cas selon les dires d'Apple. À côté de cela, on aura une autonomie de 6 heures, ce qui est plutôt pas mal. Mais ce que j'ai trouvé de plus intéressant par rapport aux écouteurs en premier, c'est la possibilité de pouvoir régler le volume directement depuis l'écouteur. Avant, les seules choses que l'on pouvait faire, c'était play, pause, morceau suivant, morceau précédent. Et maintenant, on a la possibilité de régler le volume et ça, c'est pas mal. De même, autre fonctionnalité intéressante à mon goût, c'est la possibilité sur le boîtier d'accrocher une dragonne, mais plus intéressant, la possibilité via le haut-parleur qui est intégré de pouvoir faire sonner le boîtier afin de le retrouver si on l'a perdu. Et on retrouve également cette même fonctionnalité directement sur les AirPods. On aura la possibilité, grâce à l'application, de localiser ces différents appareils, ces différents écouteurs quand on les a perdus, ça c'est plutôt pas mal. Le plus intéressant à mon sens maintenant serait de voir si le nouveau boîtier est compatible avec les anciens AirPods et si on a la possibilité d'acheter le boîtier seulement, ça permettrait peut-être de faire quelques économies et d'acheter seulement ce qui à mon sens est le plus intéressant dans cette annonce. Prix annoncé 299 €, soit 20 € de plus que les AirPods Pro de première génération à leur lancement. On passe au gros de l'annonce, on va parler maintenant des iPhones et on va commencer par les iPhone 14 et 14 Plus. Alors ce sont des itérations des modèles de l'année dernière, donc il n'y a pas vraiment foulitude de nouveautés à travers ces téléphones-là, mais il y a quand même quelques petits trucs que l'on peut souligner. 6,1 pouces pour le petit modèle et 6,7 pouces pour le grand modèle. On va retrouver aussi un appareil qui résiste à l'eau, qui a un écran en céramique qui est censé mieux résister aux rayures. On trouvera également 5 coloris différents, ainsi que iOS 16, donc la nouvelle version du logiciel qui va vous permettre d'apporter beaucoup de nouveautés, notamment les widgets
sur l'écran d'accueil par exemple. Ajoutez à cela le processeur A15 Bionic qui fait mieux que le processeur de l'année dernière en termes de puissance tout en gardant la même autonomie. On se retrouve également avec des appareils qui sont compatibles 5G et certains modèles aux États-Unis n'auront tout simplement plus de tiroir SIM. Ça veut dire que tout va passer directement par les eSIM à l'intérieur de l'appareil, donc vous n'aurez plus besoin d'aller chez un opérateur afin de pouvoir changer justement le réseau sur lequel vous voulez être. On notera également, tout comme sur les Apple Watch, donc la fonctionnalité d'appel d'urgence en cas d'accident de voiture par exemple. Le téléphone va pouvoir appeler directement le secours, sauf si vous lui donnez l'ordre de ne pas le faire. Une nouvelle fonctionnalité qui, à mon avis, ne va pas servir à tout le monde, mais ça reste intéressant de voir qu'elle est intégrée dans ces nouveaux iPhones, c'est la possibilité de passer des appels via le satellite. Le téléphone va vous expliquer comment prendre en main cette nouvelle option. Il faut pointer les téléphones vers le ciel, notamment vers un satellite, afin de pouvoir émettre un appel d'urgence. Dans les 2 premières années, ça va être gratuit et après, il faudra souscrire à un abonnement afin de pouvoir profiter du service. Fonctionnalité qui peut sembler anecdotique, mais c'est plutôt bien de voir Apple qui, encore une fois, ne va pas innover dans le matériel. On ne va pas passer sur du pliant ou des trucs qui vont se détacher ou je ne sais pas quoi, mais on va rester dans la fonctionnalité et on va essayer de rajouter des petites fonctionnalités qui vont faire la différence avec les autres constructeurs. Et là, même si je ne suis pas fan d'Apple, je peux leur reconnaître quand même qu'ils font du bon travail. Au niveau des appareils photo, on se retrouve avec 2 appareils photo à l'arrière, un grand angle et un objectif normal. Le grand angle c'est du 13 mm, 2,4 ouverture et avec des photos de 12 mégapixels. L'angle normal c'est un 26 mm, soit un zoom x2 qui va lui ouvrir à 1,5. À l'avant de l'appareil, dans l'encoche, on trouvera également le capteur selfie qui va aussi, grâce à d'autres capteurs, servir pour le Face ID. Grosso modo, dans les nouveautés qui ont été annoncées, c'est beaucoup plus de luminosité dans les photos de nuit, que ce soit sur les capteurs avant comme les capteurs arrière. Mais ce qu'on peut noter également, c'est l'arrivée du 24 fps lorsque l'on filme en 4K, ce qui n'était pas présent dans les modèles précédents. Les prix pour finir, on commence à partir de 1019 € pour l'iPhone 14 et 1169 € pour l'iPhone 14 Plus. Et bien sûr, plus vous prendrez de mémoire, plus ça vous coûtera cher. Et la dernière annonce que nous avons eue lors de cette keynote, c'est les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Même si l'on se retrouve sur des tailles d'écran qui sont similaires aux 14 et 14 Plus, à savoir 6.1 et 6.7 pouces, l'encoche a évolué dans un nouveau format qui permet d'avoir une taille d'écran plus grande. Et afin de mieux faire passer la pilule, Apple a décidé de construire toute l'interface d'iOS 16 autour de cet élément de design. Et le résultat est assez convaincant. Il faut dire qu'ils ont réussi à transformer ce qui était un défaut à l'origine en presque une qualité même. Et comme d'habitude, Apple n'est pas le premier sur ce marché-là. On avait déjà vu les poinçons apparaître par exemple chez Samsung et on avait même vu Samsung qui mettait quelques animations par exemple avec l'appareil photo autour du poinçon lorsqu'on est en train de l'utiliser. Mais comme d'habitude, Apple arrive en dernier sur un marché, mais ils prennent les bonnes idées, ils les améliorent, ils en font quelque chose de vachement mieux, et même si c'est pas le premier, c'est ceux qui vont démocratiser un certain nombre de technologies. Et donc ce petit îlot s'appelle le Dynamic Island, donc ça va consister en une petite pilule et un point juste à côté. Donc là-dessus, toutes les rumeurs que l'on avait vues avaient raison. À côté de cela, on va retrouver aussi un écran Always On Display, donc il va avoir son écran qui s'allume de façon permanente. C'est des fonctionnalités que l'on a sur la plupart des Android, mais ça reste quand même intéressant de voir que ça arrive également chez la pomme. Tout ce qui concerne les appels d'urgence et les appels via satellite, on va retrouver exactement la même chose que sur les 14, mais la grosse différence que l'on va avoir par rapport à ces autres modèles va se situer au niveau des capteurs photo. En effet, les appareils disposent de 3 capteurs différents. On va se retrouver avec un angle normal, un ultra grand angle et un téléobjectif. L'ultra grand angle, c'est du 13 mm avec une focale de f2.2. Le téléobjectif, on va se retrouver sur du 77 mm pour une focale qui ouvre à 2.8 et qui est un stabilisateur optique. Et enfin, le capteur principal, on est sur du 24 mm, mais la grosse particularité que l'on a, c'est qu'on a un capteur de 48 millions de pixels. Alors, la technique employée ici par Apple s'appelle le pixel binding. Ça consiste à prendre 4 pixels, donc on va recueillir les informations de 4 pixels différents, les réduire dans un seul gros pixel afin d'avoir quelque chose de plus concentré, on va dire. Donc on aura un peu plus de luminosité, plus de détails, et donc c'est un capteur de 48 mégapixels qui va sortir des images de 12 mégapixels au final, et qui seront plus détaillées que si ça avait été un capteur de 12 mégapixels tout court. Et dans l'éventualité où vous avez envie de vous-même développer un peu plus la photo, vous avez la possibilité de garder un fichier brut qui sera lui de 48 mégapixels que vous pourrez développer après en post-production à votre convenance. Au niveau de la vidéo, on retrouve également le mode vidéo 4K 24 images par seconde qu'on n'avait pas dans le modèle précédent. Et on va trouver une nouvelle fonctionnalité, le mode action, qui va vous permettre d'avoir des résultats vidéo qui vont être super stabilisés. Donc je pense que ça va être une combinaison d'une stabilisation optique
et d'une stabilisation numérique afin d'avoir les meilleurs résultats possibles, même si l'appareil est en mouvement pendant que vous êtes en train de filmer. Tout ça, bien sûr, demandera à être testé. On va voir si vraiment les promesses sont tenues et sont au rendez-vous, parce que les images qu'on a vues de la keynote nous promettent de pouvoir peut-être même nous séparer de nos gimbals. Ce serait plutôt pas mal. 1329 pour le 14 Pro, 1479 pour le 14 Pro Max. Tels seront les prix que vous aurez à débourser si vous avez envie de vous procurer ce nouveau téléphone. Comme d'habitude, ils ont mis également un accent sur tout ce qui concerne leur empreinte carbone, leur bilan énergétique, environnemental. Et donc c'est bien de voir qu'ils font des efforts en ce sens. Est-ce que c'est vraiment vrai? Je ne sais pas, mais c'est de bon augure si toutes ces entreprises essaient de faire des efforts par rapport à leur consommation. Pour terminer, toutes les précommandes sont à partir de ce vendredi le 9 et vous obtiendrez vos produits soit à la fin du mois de septembre, soit au début du mois d'octobre en fonction de ceci. Voilà, maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cette keynote notamment. N'hésitez pas à me dire si les produits vous intéressent, ce que vous en avez pensé, si vous allez les acheter ou pas. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était TMJ, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez.